de bonnes choses. Voilà notre thème du jour. Dieu ne donne que de bonnes choses. Alors, lisons Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11. Tout à l'heure, nous allons prier pour la rentrée académique, la rentrée scolaire des uns et des autres. Mais pour l'instant, nous voyons ce thème. Dieu ne nous donne que de bonnes choses. Matthieu 7, versets 9 à 11. Il est écrit: lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Il demande si quelqu'un peut donner un caillou à manger à son enfant qui lui demande du pain. Ou alors donner un serpent à celui qui lui demande du poisson. Et par ailleurs, voilà. Si vous donnez un caillou à manger à celui qui a faim, il va certainement se casser les dents. N'est-ce pas? C'est ce passage qui va nous conduire. Dieu ne nous donne que de bonnes choses. Je disais tantôt que si vous donnez un caillou à quelqu'un qui a faim, il va se casser les dents. Or, se casser les dents a deux sens. Premièrement, c'est trouver porte close. Alléluia. Dieu ne veut pas amener celui qui lui demande du pain à se casser les dents, c'est-à-dire à trouver la porte fermée. Autrement dit, vous ne trouverez pas la porte du Seigneur fermée quand vous voulez lui demander de l'aide. Ça, c'est d'abord la première des choses. Le deuxième sens de se casser les dents, ce n'est pas le fait de rencontrer des difficultés, parce que tout le monde peut rencontrer des difficultés, mais de rencontrer des difficultés qui aboutissent à l'échec. Le Seigneur ne nous a jamais proposé une route qui est sans encombre. Jésus dit que nous aurons des difficultés dans le monde, mais que nous soyons sans crainte parce qu'il a déjà vaincu le monde. On va dire alors que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par ailleurs, le Seigneur ne veut pas nous donner des cadeaux empoisonnés. C'est pour ça qu'il dit que lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas nous attendre à des cadeaux empoisonnés de la part de notre Dieu. Dieu ne nous réserve pas des poissons d'avril. Il n'a pas non plus envie de noyer le poisson que nous désirons avoir auprès de lui. Quelque part, Jésus dit que le Père céleste ne saurait donner un scorpion à son enfant qui lui demande un œuf. Ça, c'est dans l'évangile de Luc. Les parents ont souvent de bonnes intentions et de bons projets pour leurs enfants. Je pense que chaque parent. À combien plus forte raison Dieu, qui d'ailleurs est déclaré par Jésus comme le seul bon. Il peut arriver que nous ayons l'impression, ça peut arriver que nous ayons l'impression, comme le psalmiste, de manger de la poussière au lieu du pain à certains moments de notre vie, même de croyants, tout en mêlant parfois nos larmes à nos boissons, ce qui pourrait prêter à confusion. Et si Dieu le permet, ce ne saurait être sa volonté parfaite. Hein? S'il arrivait que nous mangions la poussière sur notre chemin, nous devons savoir que ça ne peut pas être la volonté parfaite de Dieu. Ça ne peut même pas être la finalité
de la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Voilà donc notre thème. Dieu ne nous donne que de bonnes choses, tiré de Matthieu 7, 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et Jésus va dire que si, aussi méchants que nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Gloire à Dieu. J'aimerais que vous me rappeliez notre thème de l'après-midi. Dieu ne nous donne que de bonnes choses. Alors lisons Matthieu chapitre 6 verset 11 pour bien comprendre ce que Jésus dit dans cette parabole. Matthieu chapitre 6 verset 11. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Gloire à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est l'un des sujets que le Seigneur a recommandé que nous présentions à Dieu. Il nous a recommandé par le Seigneur de lui faire part de tous nos besoins, les besoins de chaque jour, parce que chaque jour nous nous levons avec des besoins. Et le psalmiste dit encore qu'il a été jeune. Il dit qu'il a grandi toute sa vie sans jamais voir le juste abandonné. Il a passé toute sa vie, il n'a pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Les moments difficiles ne durent pas éternellement. J'aimerais bien dire ça à quelqu'un. Je voudrais te donner une information. C'est que les moments difficiles ne durent pas éternellement. Il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre. L'Éternel en délivre. Est-ce qu'on dit qu'il en délivre parfois? Ça veut dire que quand une chose arrive, il dit, bon, cette chose, c'est mieux que tu restes avec toute ta vie ou éternellement. L'Éternel en délivre toujours. Ne nous focalisons pas souvent sur l'obstacle qui se présente devant nous. Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, notre regard est seulement sur le problème qui est là en face. C'est ce que Dieu a voulu faire comprendre au peuple à travers Moïse. Vous voyez, pendant qu'ils étaient devant la mer Rouge, c'était un grand obstacle. Le peuple voyait l'obstacle. Mais Moïse leur a dit de ne pas regarder l'obstacle, mais de regarder la délivrance que l'Éternel va leur accorder. Donc parfois quand nous sommes en face de l'épreuve, en face de l'obstacle, nous sommes focalisés sur l'obstacle et non sur la délivrance que l'Éternel va nous apporter à travers cet obstacle. Ceux qui ont faim et soif seront rassasiés certainement, ça c'est sûr. Jésus nous a cependant enseigné d'insister quand nous demandons quelque chose à Dieu. Parce que parfois le problème est sur l'insistance, parfois le problème est sur la persévérance dans la requête que nous avons faite. Parce qu'après avoir prié un peu, nous estimons que ce n'est pas venu, donc voilà, on a baissé les bras tout de suite. Donc parfois il faut persévérer. Et Jésus va le dire dans une petite histoire qu'il raconte. Il dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Parce que un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains parce qu'il se fait tard. Et Jésus continue en disant, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il va se lever à cause qu'il est venu l'importuner en pleine nuit. Et il va lui donner tout ce dont il a besoin. Vous voyez, la première des choses, c'est que la réaction dit donc, tu déranges.
Tu ne vois pas l'heure. Tu n'as pas le bon timing. Tu n'as pas la bonne façon. Mais bon, il s'est quand même déplacé pour venir cogner à la porte. C'est énervant. Mais bon, je me lève quand même et je lui donne. Jésus va dire que ça, c'est ce que ferait un ami. Et Dieu qui est bon, qui est plus bon que l'ami, peut faire encore mieux si on insiste. Ça, c'est cette parabole que Jésus va utiliser pour nous montrer comment il nous faut parfois insister. Insister dans la prière. Au lieu de dire, j'avais déjà beaucoup prié. Amen. Quand tu demandes ton pain à Dieu, quand tu lui présentes des besoins, il faut parfois insister. Alléluia. Parfois, nous-mêmes, nous pouvons voir quelqu'un nous faire une requête d'une manière désinvolte et on ne prête pas trop attention à ça. Mais quand on voit qu'il est là, collé, il ne nous lâche pas, on se rend compte qu'il a vraiment besoin de cela. Là, ça peut être le problème de celui qui demande le pain à Dieu. Vous voyez, Dieu ne va pas lui donner le caillou, mais lui, il a besoin parfois d'insister pour que le pain arrive. Vous comprenez ça? Donc voilà. Dieu ne nous donne que de bonnes choses. Lisons Matthieu 4, verset 3. Matthieu 4, verset 3. Il est écrit: Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Amen. Voilà. Là, nous avons quelqu'un d'autre qui, lorsque quelqu'un a faim, voilà ce que lui, il fait. C'est ici la façon dont le diable donne le pain aux gens. Il leur donne des pierres afin de les transformer en pain. Autrement dit, le diable a envie de donner le pain aux gens par la magie. Le diable a envie de donner le pain aux gens par la sorcellerie. Vous avez souvent vu les films, on prend un caillou, après on fait après maintenant ça devient quelque chose. Donc parfois, vous voyez le diable comment il propose de donner les trucs aux gens par la prestidigitation et l'illusion qu'il est en train de les nourrir. Tu te dis que tu es en train de manger du pain à l'apparence, alors qu'en réalité, ce sont les cailloux que tu manges. C'est ton ventre qui va témoigner de ce que tu as mangé de la part du diable. Vous voyez ça? Parfois, le diable, il donne l'argent à quelqu'un, c'est un serpent. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça va détruire la vie de la personne. Il ne faut pas chercher à manger par tous les moyens. Alléluia. Parce qu'il me faut du pain. J'ai des besoins par tous les moyens. Non. Si tu as envie de manger par tous les moyens, dans cette vie, tu tomberas dans un piège. Il ne faut pas tenter Dieu afin d'obtenir de quoi manger. Il ne faut pas confondre entre miracle et magie. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Il ne faut pas confondre entre miracle et magie. La magie, c'est de vouloir transformer le caillou en pain. Tandis que le miracle, c'est de multiplier le pain et le poisson au-delà de toute attente. Alléluia. Quand Jésus fait un miracle, vous allez voir que nous devons consommer. Vous allez voir que soit il prend de l'eau et il va le transformer de l'eau naturelle en eau de vie. Je dis eau de vie dans un certain langage. Jésus, pour nourrir toute la foule, a demandé ce qu'il y avait à disposition. Je suis en train de vous parler de la méthode de Dieu. Même pas que tu vois un jeune homme dans le quartier qui est en train de marcher dans rien demain. La semaine prochaine, il est en train de venir là derrière les maisons, les voitures. Des gars, il a fait comment? Il est parti entrer.
Le Seigneur lui demande ce qu'il a à disposition. Tu as envie que je te bénisse, je te donne. Tu as quoi? Apporte ce que tu as. Aux yeux des hommes, cela peut sembler insuffisant. Comme lorsque Jésus voulait nourrir la foule. Gloire à Dieu. Sur un plan comptable, ça peut être insuffisant. Mais le peu là, pour Dieu est suffisant. Pour te multiplier, pour te bénir. Donc le Seigneur, lui, ne vient pas faire abracadabra. Il veut que tu apportes ce que tu as. Pour que sa bénédiction descende. Sur ton œuvre, pour que ça se multiplie. Sur ton projet, pour que ça se multiplie. Sur le peu que tu as. Même ton talent. Parce qu'on ajoutera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Ça, c'est la méthode du Tout-Puissant. Ce n'est pas de transformer les cailloux en pain. Vous savez que la Sunamite a présenté un peu de farine et un peu d'huile. Alléluia. Et ça, c'est ce qui a été multiplié par le Seigneur. Dieu a juste besoin que vous ayez un capital. Ça peut être même un capital intellectuel. Hein? Ça peut être un capital de savoir-faire. Hein? Même si c'est un peu. Afin qu'il puisse multiplier ce que vous êtes en train de lui présenter. Pour s'occuper de vous et de ceux qui sont à votre charge. Amen. Il faut seulement savoir comment Dieu peut arriver à combler nos besoins. Mais ce ne sera jamais par des voies mystiques. Comme le diable voulait le faire dans le désert en disant à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Dieu ne nous donne que de bonnes choses. Alors lisons Luc, chapitre 5, le verset 4 à 6. Ce qui vous est communiqué aujourd'hui, c'est simplement déjà pour voir que Dieu est bien intentionné envers nous et qu'il a bien besoin de nous donner des choses formidables, mais il faut connaître comment il fait. Et il faut acquérir la sagesse de Dieu pour être dans l'abondance. Alors lisons Luc chapitre 5, versets 4 à 6. 5 ou 7. 4 à 6. Luc 5, versets 4 à 6, il est écrit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Amen. Ce que je voudrais dire à travers les actes de Jésus, c'est que si nous avons besoin de poissons, Dieu pourrait ne pas nous l'offrir sur un plateau. Voilà, beaucoup d'enfants de Dieu y butent dans leur vie pour avancer avec Dieu, parce qu'ils attendent que Dieu leur offre le poisson qu'ils sont en train de demander sur un plateau. Dieu pourrait ne pas le faire de cette manière-là. Ne dit-on pas nous-mêmes qu'au lieu de passer le temps à donner du poisson à l'enfant, il faut lui apprendre à en pêcher? Maintenant, peu importe si nous étions un loser par le passé. Quand tu rencontres le Seigneur, ne te gêne pas. Oui, j'ai toujours échoué dans ma vie, tu as dit, moi, je n'ai jamais rien fait qui est abouti. Ça, c'est pas ce genre de langage quand tu dois faire quand tu rencontres le Seigneur dans ta vie. Même si tu étais le loser des losers, ça, c'est pas grave. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, maintenant, il faut que tu recherches sa direction. Recherche la direction divine
dans ta quête de poisson. Je dirais que c'est bien d'aller à la pêche en demandant les orientations du Seigneur. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils laissent Dieu à l'église. Et maintenant, quand il s'agit d'aller se battre dans le monde, ils disent qu'ils connaissent. C'est avec leur tête. Alléluia. Mais si tu as envie de faire une pêche miraculeuse dans ta vie, tu dois chercher les orientations du Seigneur. Sinon, le niveau de tes efforts sera récompensé de manière logique et non de manière surnaturelle. Tu risques d'avoir le salaire que tu mérites dans ta vie et non le salaire de l'abondance qui vient de la grâce de Dieu. Je dirais encore, avec Dieu, ne cherchez pas seulement à pêcher, cherchez des pêches miraculeuses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Travaillez sous les hautes instructions du Seigneur ou en recherchant ses directives dans notre profession. Il dit, c'est ma profession. J'ai appris. J'ai été formé. Mais c'est mieux que tu cherches les directives du Seigneur dans ta profession. Ça va faire que tu aies du succès dans ta carrière, que tu aies du succès dans tes entreprises. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui jette le filet dans l'eau et récupère toutes sortes de poissons. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu au chapitre 13. Les gens du royaume doivent savoir qu'il faut aller à la pêche. Parce que le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette. Donc le royaume de Dieu, c'est la pêche. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir qu'il faut aller à la pêche. Et compter sur le Seigneur pour avoir des pêches miraculeuses. Parce que le royaume des cieux en lui-même est semblable à une pêche. Un jour, il était question de payer leurs taxes et impôts. Parce que les Romains réclamaient de la part des Juifs les taxes et les impôts. Et comme Jésus vivait dans cette période-là, on est venu leur demander, monsieur, c'était, on disait impôt par tête, ou je ne sais pas, vous savez ce nom-là. Et Jésus, pour payer cela, étant bien le Fils de Dieu, il n'a pas fait abracadabra. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Il n'a pas fait abracadabra pour que l'argent sorte. Il a plutôt envoyé Pierre jeter l'hameçon dans la rivière. Alléluia. Et là, il fit le miracle de faire en sorte que le poisson de Pierre ait dans son ventre la pièce d'argent nécessaire pour répondre à leurs factures. Vous voyez, non? Donc parfois, le Seigneur dit, paye mes factures, il te fait faire quelque chose qui va être surnaturel et tu arrives à répondre. Là, nous voyons encore une fois que l'argent était dans la pêche. L'argent était où? Voilà, on sent qu'il n'y a pas les pêcheurs dans la salle. L'argent était où? Même quand Jésus est ressuscité, il n'a pas agi autrement. Souvenez-vous que ses disciples, puisque Pierre avait dit à ses frères, retournons-nous à la pêche. Parce qu'on ne sait pas si le maître qui était avec nous là depuis 3 jours, il est mort, on ne le voit pas, donc peut-être qu'on est, retournons-nous à notre pêche. Il nous avait enseigné que c'est mieux de pêcher. Et les gars, ils sont allés pêcher, mais sans succès, toute la nuit. Et Jésus est venu au matin et il a dit cette parole, enfants, n'avez-vous rien à manger? Parfois le Seigneur, il arrive, il dit, est-ce que tu as à manger? D'abord, toi, tu n'attends même pas que le Seigneur te le demande, non? Quand il n'y a pas à manger, toi-même, tu lui réponds rapidement. Et les apôtres lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez.
Et ils avaient cherché toute la nuit, n'ont rien vu, mais sous sa directive, jeté du côté droit. Et ils l'ont jeté. Et ils ne pouvaient plus retirer le filet parce qu'il y avait une grande quantité de poissons. Alléluia. Le truc, c'est de partir à la pêche en communion et sous la direction du Seigneur. Et vous serez dans l'abondance. Paul dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira. Il vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Si tu décides de semer, tu peux dire, Seigneur, moi j'ai envie de semer. Par exemple, dans ton œuvre. Dieu va multiplier ta semence pour que tu sèmes toujours davantage. Alléluia. Donc nous allons lire Ecclésiaste 10, verset 8. Dieu ne nous donne que... Voilà, mais il faut savoir la route. Il faut connaître le chemin de ça. Ecclésiaste 10, le verset 8. Ecclésiaste 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu ne nous donne pas les serpents. Il y a des gens qui, pour prospérer dans la vie, tendent des pièges aux autres. Quelqu'un dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Renverser une muraille ici, c'est briser les principes sacrés. Parce qu'on veut prospérer, parce qu'on va atteindre des objectifs. On brise tous les principes. C'est ce qui fait qu'une personne qui aurait pu avoir un bon poisson se retrouve plutôt avec un gros serpent dans sa vie. Parce que pour avoir, il a brisé tous les principes. Nous avions dit plus haut que c'est bien de sortir avec Dieu et d'écouter ses instructions sur le chemin de notre pêche. Si nous renversons cette muraille, nous pourrions rencontrer un serpent en chemin et en être mordus. Si quelqu'un tente le Seigneur comme le tentèrent les Hébreux dans le désert, qu'est-ce qui leur arriva? Il périt par les serpents. Il est possible qu'il se fasse mordre lui aussi. C'est pourquoi il y a des vies chrétiennes d'échec. Vrai ou faux? Il y a des vies chrétiennes d'échec ou pas? Il y a des vies chrétiennes d'échec. Il y a des chrétientés gâchées. Vous voyez que ça aurait pu être une belle aventure entre les Hébreux sortis d'Égypte et l'Éternel. Mais ils ont malheureusement tous péri dans le désert. Sauf leur progéniture, bien entendu. Ils se sont fait un veau d'or et malheur en a pris. Et la Bible nous parle des derniers jours où le dragon, qui est le serpent ancien appelé le diable et Satan, en cette fin des temps, il va tenter d'imposer sa marque aux gens, de séduire même les élus, amenant des gens qui sont censés être de Dieu à pactiser avec lui pour avoir certaines réussites. Mais si les gens font cela, leurs âmes seront détruites. S'ils arrivent à céder. C'est autant de serpents à la place de poissons quand on se tourne vers des illusions et non dans la voie véritable du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais Dieu, lui, il ne nous donne... Alléluia. Et je suis en train de vous dire comment les gens arrivent à voir des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça que je tenais à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Souvent, les mauvaises choses ne viennent pas de Dieu en tant que telles. Gloire à Dieu. Nous allons lire Romains 8, verset 28. Dieu ne donne pas de cailloux à celui qui lui demande du pain, ni un serpent à celui qui lui demande le poisson.
Mais cela n'empêche pas qu'on puisse connaître quelques difficultés. Romains 8, verset 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il arrivera que des gens soient contre nous en tant qu'enfants de Dieu. Ça ne doit pas être étonnant. Il arrivera qu'on nous condamne même verbalement et autres. La Bible prévoit des tribulations dans la marche chrétienne. Nous avons vu Jésus en proie à des angoisses. Nous avons vu les premiers chrétiens persécutés. L'apôtre Paul a été exposé à la famine, à la nudité, au danger, etc. Alors que nous sommes en train de faire des requêtes au même moment à Dieu et nous avons ces situations. Alors que nous allons à la pêche, nous nous retrouvons face à de telles choses. Alors même que nous sommes en train de suivre les instructions du Seigneur, nous vivons quand même ces situations-là. Nous ne devons pas être dans la confusion à cause de ça. Nous devons savoir que tout cela est bien pour notre formation. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Parce qu'il nous faut être entièrement brisés parfois pour que nous devenions des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Vous-même, vous connaissez comment il y a des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui dérangent. Parce que les gars ne sont pas brisés entièrement. Alors, Dieu va permettre que des gens connaissent des tribulations pour qu'ils deviennent des instruments entre ses mains qui sont des instruments uniquement de bénédiction. Et non en même temps des occasions, des chutes, des sacs à problème. Parfois les enfants de Dieu, il y en a qui ont les sacs à problème. Parce que Dieu n'a pas eu le temps de travailler en eux, de les briser. Et la meilleure chose que Dieu utilise parfois pour notre brisement, c'est la souffrance. Alléluia. Mais le Seigneur est au contrôle même quand c'est comme ça. Le Seigneur peut permettre que nous soyons exposés à quelque chose de mortel. Jésus dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Autrement dit, nous pouvons être empoisonnés, contaminés. Nous pouvons tomber gravement malades. Nous pouvons traverser la vallée de l'ombre de la mort à cause du venin du serpent diabolique ou du scorpion. Et sortir victorieux pour la gloire du Seigneur. La révélation du dessein de Dieu dans notre vie est souvent comme ce petit livre que l'ange a fait avaler Jean dans l'Apocalypse. C'était amer dans ses entrailles, afin que ce qui va sortir de sa bouche soit doux pour le salut des âmes. Parce qu'il y a toujours une école derrière nos souffrances. Si vous voyez quelqu'un qui souffre, et il est toujours aussi non travaillé, ça veut dire que la souffrance ne lui apprend rien. Il n'a pas compris l'école dans laquelle Dieu l'a placé. Ainsi parle l'Éternel, souviens-toi, dans le livre de Deutéronome, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, afin de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les véritables dispositions de ton cœur, pour savoir si tu garderais ou non ses commandements.
Et dans ce même passage de Deutéronome, il est écrit, c'est Moïse qui parlait au peuple. L'Éternel t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Afin de t'apprendre. Beaucoup de choses certainement, mais surtout que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Parfois quand le Seigneur il te parle beaucoup, il te donne des révélations, à un moment donné, comme la vie, quand tout va bien, ça fait beaucoup de distractions, il te met dans beaucoup d'épreuves pour que tu te concentres un peu sur toutes les petites choses qu'il a eu à te dire là. Et que tu sois centré dessus. N'est-ce pas, nous-mêmes, nous disons souvent que la course des enfants, c'est le matin. Comment tu peux donc être un enfant de Dieu et tu veux faire la course du matin? Hein? Aussitôt, ton jour se lève avec Dieu et tu veux déjà avoir tout ce que... Et c'est comme ça. Tu veux être un enfant éternellement. La course des enfants, c'est le matin. Si nous ne respectons pas le temps convenable de la bénédiction, nous allons nous retrouver certainement, nous allons retrouver le point de départ avec le Seigneur. Alléluia. Parce que le temps convenable, nous n'avons pas géré. Et nous allons devoir prendre le bon départ. Et ce sera avec gémissement. Comme les enfants d'Israël, avant leur terre de promission. Vous voyez, ils ont dû gémir avant d'entrer en terre promise. Alléluia. Cela n'enlève pas le fait que Dieu ne nous donne que de bonnes choses. Parce qu'il y a un dessein derrière tout ce qu'il nous donne, même quand il te donne le désert. Même quand il te donne le temps de patience. Que tout ce que tu es en train d'attendre est en train de tarder. Il veut t'amener à grandir pour que tu deviennes une bénédiction entre ses mains. Parce qu'il n'y a pas, vous savez, en tant que chrétien, nous sommes nés comme des enfants, chacun de nous a grandi. Oh, quand je serai grand, il me faut avoir une voiture, il me faut avoir ma maison, ma femme, mes enfants. On mange bien, on voyage partout, on fait, c'est-à-dire notre vie échappe. Donc, généralement, la plupart des gens vivent leur vie personnelle, c'est-à-dire toute sa pensée dans un cadre, tout ce qui est bien autour de lui. Quand tu viens au Seigneur, Dieu, lui, il a besoin, il voit le monde entier qui a besoin de salut. Il voit les nations qui ont besoin de délivrance. Il dit, mais ce monsieur, lui, il pense qu'à lui, à sa petite vie, comment il sera. Il dit, bon, ok, je vais travailler dans sa vie pour qu'il comprenne qu'il doit être une bénédiction pour les nations. Et tous tes petits projets de vrai, je vais ma petite famille, on va vivre bien, on va manger tous les jours, on va grandir, on sera bien. Il casse d'abord tous ces genres de pensées. Parce que si c'est comme ça, tu penseras aux autres comment? Pour que quelqu'un soit un instrument des mains de Dieu, il faut qu'il ait le fardeau des autres. Et lui n'a que son petit fardeau personnel. Alléluia. Alors le Seigneur vient et il casse tout ça. Il ne veut pas quelqu'un qui vit pour son personnel. Il a besoin de quelqu'un qui sera une grâce pour beaucoup. Et pendant que le Seigneur est en train de faire ce travail en toi, tu te plains. Mauvais travail que Dieu fait dans ma vie. Il fait que me faire souffrir. Et quand j'ai besoin, quand j'ai un truc, il prend. Quand il veut ceci, Dieu me met toujours dans les épreuves plus que les autres. Moi, il souffre toujours plus que... Bah ouais. Dieu est en train de faire le travail personnel en toi. Parce que tu dois être une bénédiction, pas seulement pour toi-même. Alléluia. Et si le Seigneur te laisse te concentrer sur les bénédictions, tu vas oublier les choses qui sont pour l'éternité. Parfois, il va donc t'en priver pour que tu penses aux choses qui sont plus importantes.
et qui vont au-delà de cette vie. Donc, Dieu ne veut pas que pendant qu'il marche avec toi, lui regarde comme ça, toi tu regardes comme ça. Deux personnes qui marchent ensemble, l'autre en train de regarder comme ça, l'autre regarde comme ça ne marche pas. Et Dieu va mettre la barrière dans la direction que tu as. Quand toi-même tu sens que c'est déjà mauvais de ce côté, rien ne donne, tu vas faire comment? Toi-même personnel, tu vas faire comment? Est-ce qu'on va te dire? Toi-même tu vas changer de direction, non? Tu vas regarder de l'autre côté. Alors donc généralement, parfois le Seigneur, puisque nous on ne regarde pas là où il regarde, on regarde là-bas, il dit que mais regarde, allons ici. Tu ne regardes que là-bas, il met les barrières là-bas. Tu commences à dire ma vie est dure. Hein? Ta vie est dure parce que tu regardes là-bas. Si tu regardes dans l'autre direction, le mur que tu vois devant toi, tu ne le verras plus. Parce que l'autre côté de Dieu, là, il n'y a pas le mur. Le mur est du côté que Dieu met parce que tu es en train de t'égarer. Alléluia. Dieu ne nous donne que de bonnes choses. Nous allons lire un dernier passage dans la Bible. Luc chapitre 11, verset 13. Luc 11, verset 13, il est écrit: Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Alléluia. La meilleure des choses que Dieu puisse donner aux disciples de Christ, aux enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je suis désolé pour toi qui a de meilleures choses que tu attends de Dieu. Mais je voudrais te dire, la meilleure chose que tu puisses obtenir en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire dans ton statut d'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, la meilleure chose que tu dois avoir par la suite, ce n'est pas encore Jésus, mais le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi l'Église est dans la confusion? Parce que quand on devient un enfant de Dieu, on devient disciple de Jésus, on est en train de chercher des tas d'autres choses qui nous semblent être préférables. Mais si vous voyez Jésus, une fois qu'il sait que ses disciples se sont donnés à lui, la chose qu'il va leur demander d'attendre, qui est la meilleure chose que Dieu leur réservait, c'était le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus est en train de dire ici que mais, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Mais est-ce que c'est ce que nous demandons, le Saint-Esprit? Nous, on sait que pour bien vivre, il nous faut le mariage. Il nous faut le travail. Il nous faut le matériel. Jésus a dit que ça, ce n'est pas l'avantage là-bas. Il dit à ses disciples qu'il leur était avantageux qu'ils se séparent d'eux afin que le Consolateur vienne. Quand tu n'as pas encore compris que tu ne dois pas t'arrêter à Jésus, quand tu n'as pas encore compris en tant que chrétien que tu ne dois pas t'arrêter à Jésus, je précise bien, quand tu n'as pas encore compris dans ta marche que tu ne dois pas t'arrêter à Jésus, mais qu'il te faut recevoir le Consolateur dans ta vie, ton christianisme n'est pas avantageux. Ce n'est pas moi qui parle de cet avantage. Jésus dit votre véritable avantage, ce n'est pas d'être avec moi, mais c'est d'être avec le Saint-Esprit. Si tu t'arrêtes à ne compter que sur Jésus, le Consolateur ne te servira de rien.
Dieu dans son amour nous a donné son Fils unique. Là, c'est l'amour de Dieu. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné le Saint-Esprit. Si tu veux savoir si Dieu est bon, goûte au Saint-Esprit. Jésus est un don de l'amour de Dieu et le Saint-Esprit est un don de la bonté divine. Dieu, pour prouver combien il est bon, il a rendu le Saint-Esprit disponible pour ses enfants. Parce qu'il avait déjà prouvé son amour. Mais maintenant, il veut prouver sa bonté. Si tu veux connaître l'amour de Dieu, regarde à travers Christ. Mais si tu veux goûter que le Seigneur est bon, il faut demander la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, le consolateur. Vous savez, nous avons des requêtes, nous avons des choses, nous avons des tas de trucs, nous avons des besoins et nous avons estimé qu'il nous faut cela. Et notre vie chrétienne est comme ça, sans feu, sans fardeau, parfois même sans éveil. Avec le Saint-Esprit, dans la vie de quelqu'un, nul n'est orphelin. Quand bien même il perdrait l'être le plus cher, si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'es ni veuve ni orphelin. Parce que tu as la personne la plus précieuse, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire, qui puisse habiter avec un être humain. Vous savez que les apôtres, ils avaient perdu le maître. C'était leur amour. Mais leur amour leur a été enlevé. Et ça semblait être une situation. Imaginez-vous, la personne, votre trésor, la personne que vous aimez le plus, est partie. Et vous savez combien les apôtres ont été déboussolés? Ils ont été perdus. Et ils ne savaient pas. D'abord, si on parle même de leur performance quand il y avait Jésus, ça n'avait rien à voir. Le Saint-Esprit a démontré sa capacité de combler tout le vide que les apôtres avaient reçu lorsqu'ils avaient perdu le maître. Tous leurs manquements ont été comblés. Ils ont même été plus forts que lorsqu'ils étaient avec celui que leur cœur aimait. Ce qu'il faut aux disciples de Christ, c'est le Saint-Esprit. Plus que le pain, plus que le vêtement, plus que la prospérité, plus que les mariages, plus que le travail, plus que toute autre chose. Voilà ce que la bonté de Dieu nous réserve. Imaginez un seul instant que vous arrivez à avoir une merveilleuse relation concrète, évidente et réelle avec le Saint-Esprit dans votre vie et que vous partez à partir de rien. Je veux dire, vous partez sur base de rien. Ça veut dire que vous n'avez ni maison, ni voiture, ni personne dans votre vie. Vous partez avec le Saint-Esprit sur base zéro, nul. Et vous partez avec le Saint-Esprit capable de l'écouter, capable de l'entendre, capable d'être guidé par lui, capable d'être enseigné par lui. Je dis à partir de zéro. Alléluia. Il vous suffira d'écouter le Saint-Esprit.
Et vous allez vous rendre compte au bout de votre vie, partant de zéro, qu'il vous aura comblé en toutes choses. C'est-à-dire, Jésus vous a laissé au carrefour, mais avec le Saint-Esprit. À partir du Saint-Esprit seulement, pour votre vie, pour votre avenir. Et n'ayant rien d'autre que le Saint-Esprit, vous allez voir ce que sera votre vie. Alléluia. C'est à travers le Saint-Esprit que Dieu va communiquer tout et vous combler de tout ce dont vous avez besoin en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous donnez le meilleur de vous-même à vos enfants. Dieu a donné la meilleure preuve de sa bonté en nous donnant le Saint-Esprit. Pareil, c'est que voilà une personne qui est au carrefour, un enfant qui est dans la rue. Vous avez suivi les témoignages des grands hommes de Dieu. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a tout perdu. Et il a rencontré le Saint-Esprit étant couché dans la rue. Et ce que le Saint-Esprit a fait de lui. Dieu, pour te combler de sa bonté, il te donne simplement son Esprit Saint. Si tu es capable d'écouter le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, d'être enseigné par le Saint-Esprit, tu verras que même si tu étais dernier, tu seras parmi les premiers. Rien qu'avec ce don de la bonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, de la part de l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est en train de parler à un peuple qui est en captivité, qui n'a plus rien. On a détruit leur pays, on a détruit tout. Ils n'avaient plus rien du tout. Et Dieu leur dit, ok, je vais vous donner un avenir, je vais vous donner de l'espérance. C'est-à-dire à partir de rien. Et les gens avaient pris leur pays. Alléluia. Dans nos moments de captivité et de souffrance, le Saint-Esprit saura nous parler. Ça veut dire que toi, tu es dans les situations, ta vie est devenue rien, tu ne sais même plus si tu dois aller à gauche ou à droite. Commence seulement par le Saint-Esprit qui commence à te dire des mots. Et c'est lui qui, dans cette situation, te fera attendre patiemment. Parce que lui-même va déposer le fruit en toi. Et il va te révéler et te rappeler les projets merveilleux de Dieu pour toi. Oui, enfant de la rue. Oui, orphelin. Oui, perdu. Écoute. Alléluia. Et il va te rassurer que ne te casse même pas. Ce que le Seigneur t'a dit, il va le faire. Il va l'accomplir. Ce sera à des temps fixés par lui-même. Et il te maintient dans cette marche. Je dis que la plus belle chose, la plus grande bénédiction de la bonté divine que Dieu ait donnée à l'humanité, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes face généralement à ce que l'amour de Dieu nous a donné, le Christ. Mais nous oublions ce que la bonté de Dieu nous a donné, le Saint-Esprit. Pour les projets de bonheur qu'il a préparés pour nous, un avenir, une espérance, il te donne la personne qu'il faut. Il nous faut donc chercher Dieu, le Saint-Esprit, de tout notre cœur. C'est lui que Jésus nous a laissé. Nous le trouverons et notre joie sera parfaite. Alléluia. Parce que Dieu ne nous donne... Nous allons garder un moment de silence.